Notre matinale se poursuit et c'est l'un des temps forts de cette matinale, justement, le rendez-vous avec l'invité de la matinale et Sabrina Kundipenda qui est déjà sur le plateau. Vous allez la découvrir dans quelques instants seulement. Vous le savez, le monde bouge et l'on tend vers une adaptation adéquate. On parle d'économie verte, on parle de droit marin bleu, on parle d'économie bleue, mais savez-vous qu'il y a également l'architecture verte? Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez le découvrir tout à l'heure et je rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions en direct sur nos différentes plateformes sociales. Donc, vous avez Facebook et YouTube en attendant qu'on mette à disposition un numéro de service. Donc, tout de suite, à maintenant, l'invité de la matinale avec Sabrina Kundipenda. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission, l'invité de la matinale de Gabon 24 avec ce nouveau décor. Et comme vous le savez, vous avez désormais la possibilité de réagir en direct via nos différentes plateformes sociales. Il dessine, conçoit et supervise la construction de bâtiments, qu'il s'agisse d'une maison, de logements collectifs ou de bâtiments administratifs. Il, c'est l'architecte. Et pour ce nouveau numéro de l'invité de la matinale de Gabon 24, j'ai l'honneur de recevoir un architecte gabonais. Il s'agit de Giovanni Sonindon Songo. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. Alors, je l'ai dit à l'instant, vous êtes architecte connu du grand public. Rappelez-nous les rôles qui sont les vôtres. Je vous remercie. L'architecte, dans sa conception, premièrement, il est le penseur du projet. Il est celui qui pense l'espace. Il est celui qui pense la lumière, qui pense les matériaux et qui pense l'économie du budget adapté au projet, aux besoins de son client. L'architecte est celui qui pense dans sa globalité la gestion du projet, depuis l'initiative et l'ambition du client jusqu'à la réalisation du projet. En gros, l'architecte, il est d'abord artiste, accessoirement technicien, et puis en fonction de certains contextes. C'est très bien tout cela. Quel constat faites-vous en ce qui concerne l'architecture au niveau du Gabon? Au niveau du Gabon, nous avons, en regardant le paysage urbain gabonais, nous pouvons nous rendre compte que nous avons deux modèles. Le premier modèle, il est le modèle que certains appellent l'architecture vernaculaire. Il est purement domestique. On le voit à travers nos maisons. Il suffit de regarder Libreville, l'intérieur du pays, ou même encore dans certains de nos villages. Ça, c'est ce que certains appellent l'architecture vernaculaire. Et le deuxième modèle, il est l'architecture qui vient après la colonisation. C'est une architecture qui a été emmenée avec les projets publics, les équipements publics et sociaux. On peut le regarder dans l'environnement à travers des bâtiments hospitaliers, des hôpitaux, des écoles, des édifices publics, en gros, les institutions dans leur globalité. L'architecture au Gabon. Finalement, qu'en est-il de l'adaptativité environnementale dans la construction? Oui, pour l'adaptabilité de l'architecture dans la construction à travers le courant de développement durable, c'est de mettre en place des projets résilients. Donc, c'est de penser la gestion de l'espace, ne pas gaspiller l'espace, c'est de penser la gestion de l'air, rendre l'air plus potable pour les habitants, que ce soit à l'intérieur des habitations ou que ce soit à l'extérieur des espaces aménagés. C'est de penser ça, c'est de penser la gestion du matériau, comment ce matériau est mis en place, et c'est de penser effectivement aussi l'urbanisation, réduire la pression de l'urbanisation sur nos différents écosystèmes, comme par exemple les mangroves. Donc voilà un peu les différentes réflexions, les pistes de réflexion et les solutions que les architectes souhaiteraient amener dans la promotion d'une architecture durable. C'est très bien tout cela. On le sait, les autorités gabonaises ont décidé de mettre les architectes au centre de la construction de Libreville 2. C'est un honneur pour les membres de l'Ordre des architectes. Oui, c'est très bien parce qu'au Gabon, nous pouvons tous savoir que l'architecte gabonais, il a été pendant un certain nombre d'années marginalisé. Donc, ils étaient au second rang. Mis de côté. Voilà, ils étaient un peu mis de côté. Aujourd'hui, avec les nouvelles autorités de la transition, l'architecte gabonais est au centre du développement de son pays et l'architecte compte bien jouer son rôle
dans l'édification de tout ce qui sera en matière de construction, en matière de planification, d'aménagement du cadre de bâti. L'architecte compte bien jouer son rôle, ça nous l'avons compris. Alors vous êtes l'initiateur d'un concept, que retenir de celui-ci? Merci. Le concept Youth Archidar Community Gabon est un concept qui fait la promotion de l'architecture durable dans un premier temps et qui collabore avec pas mal d'architectes à l'international. Nous faisons la promotion d'une architecture trendy moderne qui met en exergue la promotion des matériaux locaux, l'architecture et les techniques traditionnelles avec le moderne dans un respect environnemental. Voilà un peu ces différentes initiatives qui nous ont poussés à planifier des projets verts résilients, axés dans le développement des communautés. D'accord. Voilà un peu comment on peut essayer de simplifier la philosophie et les actions qui sont mises en place à travers notre concept. Alors, quels sont les défis et perspectives pour l'avenir de votre côté? Les perspectives, il y en a pas mal. Premièrement, c'est d'intégrer et d'avoir accès au crédit carbone, la finance carbone. C'est à travers la promotion des projets de valorisation des centres de puits de carbone, donc valoriser les écosystèmes des mangroves à travers nos projets durables. C'est de collaborer avec le ministère du Tourisme et le ministère de l'Environnement pour mettre en place un ensemble d'équipements adaptés à l'environnement qui intègre vraiment le facteur culturel et qui met en avant nos potentialités architecturales. Aujourd'hui, lorsque nous regardons en Afrique le modèle du Rwanda, les gens disent le Rwanda, ils ont une empreinte architecturale. Et quelle est notre orientation, quelle est la vision, quelle est notre perception de la réalité à venir? Comment nous pouvons orienter nos bâtiments dans cet écosystème-là de façon résiliente afin de pouvoir avoir une identité. Voilà un peu c'est très bien, allez-y. Voilà un peu ces différents enjeux. Nous aimerions bien accompagner le ministère du Tourisme dans la conception des projets, dans la conception de ces projets résilients qui font dans la valorisation du crédit carbone, la valorisation des puits de carbone à travers le crédit carbone. Et deuxièmement, nous disions tantôt que nous souhaitons aussi, avec le ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et du cadastre, réduire à travers, nous savons très bien que l'urbanisation fait partie des éléments qui mettent pression sur l'environnement. Nous souhaitons également accompagner le ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et du cadastre dans la réduction de la pression sur les écosystèmes de mangroves. C'est très bien tout ce que vous faites et nous vous encourageons, nous vous félicitons. Est-ce que vous rencontrez des difficultés en tant qu'architecte? L'architecture, c'est un tout petit peu un sport de combat. C'est comme un sport de combat. Il faut avoir la capacité de s'adapter au changement parce que l'environnement est tout le temps en train de changer. Le marché de la construction est tout le temps en train de changer, les matériaux de construction sont tout le temps en train de changer, et les gouvernements, les politiques en matière d'aménagement sont tout le temps en train de changer. Donc pour l'architecte, son premier défi, c'est de pouvoir s'adapter, de créer des espaces aménagés qui peuvent permettre à l'individu de s'épanouir dans un monde qui est tout le temps en mouvement. Voilà un peu les difficultés que nous traversons. Et maintenant, le contexte, il est différent. Nous sommes dans un cadre de la transition. Et qui dit transition, avec Libreville 2, avec les autorités à la tête du pays, je citerai le président de la transition, qui aujourd'hui voit la nécessité de construire non seulement des logements confortables, fonctionnels pour les populations. Les architectes participent à travers les réflexions, comment faire baisser le coût, comment utiliser les matériaux locaux pour que le coût soit bas, et comment faire en sorte que notre environnement soit toujours résilient et éviter les inondations et tout ça. Donc, en gros,
Voilà un tout petit peu les réflexions que nous apportons pour essayer de pallier aux difficultés que nous traversons. C'est très bien tout cela. Je rappelle que vous qui nous suivez à travers nos plateformes sociales, vous avez la possibilité de réagir en direct. Alors nous poursuivons avec vous, vous qui êtes là sur le plateau. Est-ce que vous avez des actions en vue durant cette année 2024, les années à venir? Bien évidemment, les premières actions que nous souhaitons poser, c'est d'abord créer une identité architecturale gabonaise, premièrement. Nous devons arrêter de percevoir les actions en matière d'architecture comme nous les percevons. Nous devons arrêter de transmuter les modèles développés dans des autres pays. L'Occident, on n'a pas le même environnement, on n'a pas le même climat, on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes matériaux, on n'est pas confronté aux mêmes réalités. Donc nous devons pouvoir intégrer notre réalité à notre architecture, à notre conception, à notre façon de faire. Donc nous devons arrêter de prendre des projets à l'international et automatiquement venir les implanter sans tenir compte du cadre local. Alors, nous allons prendre une question, la question de Natacha Revignet. Est-ce que le Gabon est-il prêt, sachant que la technologie n'est pas celle qui doit être? Est-ce que le pays est suffisamment prêt? Pour essayer de reformuler tout cela. Est-ce que le pays est suffisamment prêt pour amorcer la transition? Oui, le pays est prêt. Nous avons des ressources, nous avons des artisans, nous avons la forêt gabonaise, nous avons des matériaux, nous avons tout, en principe. La technologie, pourquoi la technologie, certaines personnes pensent que nous n'avons pas la technologie? Parce que nous essayons de nous comparer aux autres. Nous devons arrêter de nous comparer aux autres. Nous avons nos artisans qui ont des techniques traditionnelles qu'ils maîtrisent. Nous avons des architectes qualifiés, expérimentés. Donc nous devons mettre en place notre cadre, notre écosystème, valoriser notre technologie au niveau du Gabon. Quelle technologie? J'entends parler de la Chambre, la Fédération des artisans du Gabon, regorge de beaucoup de ressources. Nous avons des artisans qui font dans les raffias, pour le design, qui font du bambou, qui font beaucoup de techniques, beaucoup de technologies traditionnelles, certes, qui peuvent entrer dans l'industrie de la construction gabonaise. Exactement. Et là, il y a des images qui nous ont été transmises par vous. Est-ce que vous pouvez justement les commenter? Effectivement, là, nous pouvons apercevoir des refuges. Là, on a Inyonga Village, ce sont des équipements écotouristiques durables qui font non seulement dans la valorisation de nos potentialités en matière de tourisme, de nature parce qu'en ce moment, les autorités des différents secteurs ministériels pensent valoriser, à travers les différentes actions, valoriser le potentiel, le potentiel naturel du pays. Donc nous avons orienté nos différentes réflexions sur la problématique de l'hébergement, mettre en place des refuges, des gîtes, des équipements touristiques, des centres, des villages de pêcheurs. Et effectivement, vous pouvez voir sur ces images, sur ces animations, c'est très beau tout cela. La mise en valeur de l'environnement, la nature et surtout l'aménagement des points de débarquement. Parce que jusqu'à présent, lorsqu'on regarde les débarcadères, chez nous, on a une vision des débarcadères. Nous pouvons allier ces espaces de vente de poissons, souvent quand on le regarde, avec des bâtiments qui ne reflètent pas l'environnement. C'est pour nous concevoir des projets qui intègrent l'environnement et qui mettent en avant les communautés. C'est très bien tout cela. Et nous poursuivons avec les questions des internautes. Nous prenons celle d'Yves Rossatanga qui dit ceci. Lorsqu'on se penche sur les enjeux, on a l'impression que les coûts de construction sont encore plus élevés que les bâtisses traditionnelles. Pourquoi les coûts sont plus élevés? Déjà, qu'est-ce qu'il entend par bâtisse traditionnelle? Je dirais tout simplement, à travers sa question, bâtisse traditionnelle, c'est
architecture vernaculaire, comme je le disais tantôt. Lorsqu'on regarde dans nos quartiers, le premier bâtiment qu'on regarde, c'est un tout petit peu ce que le Gabonais dit bâtiment traditionnel. Nous avons oublié que ce bâtiment que nous avons intégré dans nos traditions ne respecte pas nos pratiques, ne respecte pas notre climat. Nous sommes obligés de mettre de la climatisation à l'intérieur, nous sommes obligés. Pourquoi? Parce que nous voulons imiter un esthétique. Donc, il est temps pour nous de changer de paradigme, de nous dire que désormais, nous devons changer les choses, nous devons concevoir des projets qui tiennent compte de notre écosystème, de notre bien-être. Ça, c'est très important. Le coût peut être revu. Déjà, il y a pas mal de politiques en cours qui visent à réduire le coût de la production des constructions. Il y a plusieurs paramètres. Déjà, lorsqu'on regarde les textes gabonais, il y a des incitations, il y a des cadres incitatifs, il y a des accompagnements qui peuvent se faire en matière de matériaux. Lorsqu'on regarde, par exemple, sur certains projets d'aménagement, nous pouvons avoir des mises à disposition des matériaux, des carrières qui peuvent accompagner, par exemple, la production des briques de terre. Exactement. Nous avons des carrières, nous avons de la latérite, nous avons du sable, Donc la question de la cherté de la construction n'y est pas vraiment comme certaines personnes perçoivent. Voilà, le pensent, effectivement. Donc, les autorités, je pense que les autorités de la transition sont en train de mettre en place un certain nombre d'actions qui visent à réduire non seulement le coût des matériaux, qui visent aussi à réduire le coût des constructions dans leur globalité. Voilà qui est dit, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que j'étais en compagnie de Giovanni Soni Ndong Songo, un architecte gabonais, pour parler de l'architecture et du développement durable. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous remercie. Merci à vous également de rester fidèles au programme de la matinale de Gabon 24. À très vite.